Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de la journée Indit Nao, c'est-à-dire en finir maintenant, sous-entendu avec la violence. Malheureusement, c'est une thématique intemporelle. Depuis que le péché est entré dans le monde, la violence est incrustée de partout. Violence entre des peuples, violence dans les sociétés, violence dans les familles et parfois violence contre nous-mêmes. La violence a plusieurs visages. Elle peut être physique, un coup porté sur le corps, verbal, des mots injurieux, des cris, des menaces ou psychologiques, la manipulation, le contrôle, l'isolement. Et malheureusement, certaines personnes sont victimes de ces trois violences à la fois. Ce que je veux partager avec vous est comment Jésus a abordé la violence physique et le fait que celle-ci ne peut pas être dissociée des émotions. Le passage que j'ai choisi se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Un certain Malchus sera victime d'une grande violence physique et victime d'un disciple impulsif. C'est parce que Jésus s'interposera que l'affaire se réglera. Mais le mal sera fait. Du sang aura été versé pour défendre Jésus. Cela nous paraît tellement inconcevable que nous pourrions ne pas y croire. Revisitons la scène. Cela se passe à la sortie du jardin de Gethsémanée. Alors que Jésus y a passé une partie de la nuit à prier, ses disciples vont se laisser aller à leur fatigue, ne l'accompagnant pas à la prière, et ils vont même s'endormir. Il est vrai que la fin de la soirée a succédé à une journée de Pâques intensive. Le repas de la scène a été particulièrement fort en émotion. Il y a eu beaucoup d'amour, de la nostalgie, de la tristesse, du stress, de l'inquiétude et peut-être de la colère contre Judas lorsqu'il prend le pain et puis sort dans la nuit. Une soirée que Jésus marque par l'apparition de deux nouveaux symboles qu'il ordonne à répéter dans l'avenir, la scène et le lavage des pieds. En fin de soirée, tous sont très fatigués. Plusieurs fois, Jésus leur demandera de rester éveillés auprès de lui et surtout, comme il est dit dans Matthieu au chapitre 26, le verset 41, « Priez pour résister au mal quand la tentation viendra. » Mais les disciples ne résistent pas au sommeil. Malheureusement, lorsque le traître arrive, lorsque Judas arrive, seul Jésus est prêt à affronter ce qui va suivre. Il ne se laisse pas intimider, même devant un groupe armé d'épées et de bâtons. Il n'esquive pas non plus le baiser de Judas lorsque celui-ci l'embrasse pour le rendre identifiable dans la nuit noire. Jésus identifié, les disciples interviennent et leur première réaction est le recours à la violence. « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» demandent alors certains dans l'évangile de Luc. Cette légitime défense attend la réponse de Jésus. Les disciples ne sont pas prêts à affronter sereinement cette situation. Nous pouvons comprendre qu'ils ne sont pas assez armés spirituellement, alors que Jésus les avait enjoints à prier avec lui un peu plus tôt. Pierre est alors violent. Il ne prend pas le temps de se tourner vers Jésus, ne prend pas le temps de réfléchir. Lui qui a dit récemment qu'il pourrait mourir pour son maître, semble prêt à prendre les armes et à agresser tout adversaire. Il dégaine son épée et coupe l'oreille d'un certain Malchus, serviteur du grand prêtre. Pierre a peut-être bien failli lui couper la tête. La réaction de Jésus ne se fait pas attendre. Il donne l'ordre à Pierre de ranger son épée. S'il avait eu besoin d'aide, n'aurait-il pas appelé les anges, déclare-t-il à tous. Judas, qui est du côté de l'instigateur, du commanditaire, entend lui aussi cette déclaration. Si sa complicité était de pousser Jésus à dévoiler qui il est, il entend comme tous que le Maître reste fidèle à son plan, celui de mourir à Jérusalem. Il ne rentrera pas dans la violence, il ne résistera pas aux soldats. En réponse à l'agression sanglante de Pierre, Jésus guérit l'oreille meurtrie. Et c'est là son dernier miracle. Jésus ne combat pas et ne fuit pas. Le harcèlement et les menaces ce soir vont prendre corps. L'heure de sa fin n'est plus différée. C'est sous la lumière des torches qu'il se livre sans résistance aux hommes armés, tandis que ses disciples l'abandonnent et prennent la fuite, est-il précisé dans Marc au chapitre 14. Arrêtons-nous sur le geste de Pierre. Est-ce de la peur ? Est-ce de la colère qui ont étreint le disciple ? Pierre, il est certain, n'est pas un lâche. Il est prêt à faire face à toute menace. Il est réactif face à cette menace proactive, c'est-à-dire à cette menace calculée, stratégique. Mais son geste
est rapidement réprimandé par Jésus lui-même. Ainsi, repris par son maître, il comprend qu'il ne peut pas répondre sur le même plan de l'agression physique, que vouloir faire du mal n'est pas une option. Cette réaction est déplacée, voire un péché. Elle n'est pas la volonté de Jésus, qui n'a jamais eu de rapport de force physique, jamais de corps à corps. Pierre et les autres disciples sont déroutés, désorientés par le refus de Jésus de se battre, de lutter contre cette machination flagrante. Son réflexe, son caractère passionné l'ont cependant poussé hors de l'attente de Jésus. Il s'est comporté en criminel, usant de violence pour échapper à l'autorité. Mais heureusement, Jésus a sauvé sa situation en annulant son agression, en lui rendant son statut de simple témoin, lui évitant sûrement d'être embarqué avec lui dans le procès qui va suivre. En disant à Pierre « Remets ton épée à sa place », Jésus aurait pu dire « End it now », ça suffit maintenant. Pierre, en brandissant son épée, fait une brèche dans la communication de Jésus. Il rend vulnérable, fragilise le message de son maître et peut-être le disqualifie-t-il. Comment Jésus jusque-là a-t-il parlé à ses disciples de ses ennemis, de ces gens qui aujourd'hui cherchent à le tuer? Comment, après tous ces mois passés auprès de lui, peuvent-ils agir avec violence ou avec peur? Après cet acte de grande brutalité, Pierre est sûrement plongé dans la confusion, dans cette nuit qui continuera en un véritable cauchemar. Il lui sera difficile de reprendre le contrôle de lui-même. Cette déstabilisation intérieure est si forte qu'il ne pourra pas raisonner, retrouver la paix. Perdu dans ses émotions, il reniera même son maître, écorchant son identité de disciple en ne répandant pas de sa foi. Dans ce jardin, Jésus pose lui aussi un acte. Il prend le temps de guérir l'oreille de l'ennemi. C'est un miracle qui ne débouchera pas sur l'étonnement ni sur une conversion, du moins cela n'est pas écrit. Le miracle est pour Malchus, gratuit, sans parole, sans question, sans réflexion, simplement bon. Lui qui a été victime d'un homme impulsif et violent, un ami de Jésus, il est rétabli par celui qu'il vient arrêter. Nous pourrions imaginer un article dans la rubrique Faits divers, titre « Bagarre dans un jardin ». Cette nuit, un homme de foi a été agressé par un extrémiste dans le jardin de Gethsémani. Ses jours ne sont pas en danger. L'interpellation d'un dénommé Jésus de Nazareth s'est faite dans un climat de violence, car le groupe d'hommes a résisté avec des armes blanches. Heureusement, ce fait divers n'a pas donné suite, car le suspect a contenu ses troupes et a même porté secours à la victime. Le malheureux a été guéri sur place alors que les dissidents se faisaient face. L'affaire s'est bien terminée. L'homme s'est rendu sans résistance alors que ses partisans se volatilisaient dans la nature et dans la nuit. On peut comprendre qu'être ami de Jésus, être son disciple, implique une responsabilité. En effet, Jésus s'est toujours positionné clairement face à la violence. Rappelons-nous. Je cite dans Matthieu 5 les versets 38 à 39. « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. » Et Jésus continue dans Matthieu 5 les versets 43 à 45. « Vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. » Jésus refuse toute attitude, tout geste qui porte atteinte à la vie ou à la dignité des hommes, même contre ceux qui se conduisent en ennemis. Il a toujours su faire face à l'injustice avec maîtrise et de ses émotions et de la situation. Il a toujours su contenir le climat social pour maintenir la sécurité de tous. Rappelons qu'il est appelé le prince de paix dans Ésaïe au chapitre 9. Malheureusement, aujourd'hui encore, la violence est tapie dans nos vies, dans nos histoires, prête à jaillir comme cela s'est passé avec Pierre. Je vous propose 4 hypothèses qui peuvent expliquer l'origine de la violence de celui-ci. Premièrement, la violence a pu se révéler à cause d'un sentiment de trahison. Effectivement, Jésus a été trahi par son ami Judas, non seulement lui, mais tous les disciples. La situation est insoutenable pour Pierre qui seul réagit de manière engagée et laisse exploser son émotion.
Deuxièmement, elle a pu provenir d'une frustration. Jésus retient les disciples. La frustration est grande de ne pouvoir se défendre et surtout de défendre le maître. La frustration est déroutante par l'échec et le découragement qu'elle peut occasionner. Troisièmement, celle-ci peut aussi apparaître lors d'un rapport de force. La troupe, avec bâtons et épées, veut les dominer. Ils sont encerclés. Il faut alors réagir et montrer qu'on est de taille, qu'on est tout aussi puissant, sinon plus. Mais Jésus retient sa troupe. L'ennemi a gagné, il vaut mieux fuir. Et enfin, la violence peut s'exprimer suite à une humiliation. L'arrestation de Jésus est une scène humiliante, car ce dernier est arrêté comme un malfaiteur, en pleine nuit, sans témoin véritable, à l'abri de la foule qui d'ordinaire est là. Dans la Bible, nous comprenons que la violence ne peut régler le problème d'une autre violence. À aucun moment Jésus n'a usé de violence envers ceux qui réclamaient sa mort, ni envers ceux qui s'opposaient à lui. Même dans le jardin de Gethsémani, le sang ne sera pas versé pour lui. L'émotion saura être canalisée, car dans ce jardin, Jésus reste toujours maître de lui-même et de la situation. Il est vrai que la violence apporte un avantage immédiat. Elle règle une situation pour y mettre fin. Mais elle impose un rapport de force qui par la suite peut avoir de fortes répercussions. La violence attaque l'autre et le contraint à surenchérir. C'est ainsi que l'autorité établie pourra utiliser la répression contre tout agresseur. Jésus a évité tout cela. Le passage à l'acte ouvre toujours une brèche si la porte n'est pas rapidement fermée, la victime pouvant se retrouver malheureusement marquée par des blessures, parfois profondes, invisibles et peut-être définitives. Dans la situation de Pierre, sa violence est accidentelle. Cette violence, une violence de nuit, émerge à un moment où tout le monde devrait être endormi après une journée et une soirée intense. Il est important de noter que bien des violences ont souvent lieu la nuit, lorsque la fatigue est bien présente, à un moment où il y a peu de témoins, peu de résistance, mais propice pour intimider les uns ou les autres. Je voudrais souligner un paramètre important concernant l'émotion de la violence. La colère qui emporte l'individu démontre qu'il n'est que dans le présent, bloqué dans le maintenant pour une réponse rapide. Il est incapable de se rattacher à sa mémoire, à défaut à ses valeurs. Ainsi, emporté par la situation, l'individu ne peut plus prendre en considération l'avenir ni les conséquences à moyen et à long terme. C'est exactement ce qui arrive à Pierre, qui tout à coup oublie toute sa formation auprès de Jésus et se retrouve incapable de penser aux conséquences de son geste. Pour conclure, j'aimerais rappeler une mise en garde qui se trouve dans Proverbes au chapitre 25, le verset 28. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. En bâtissant nos vies sur les valeurs chrétiennes, comme celle de savoir maîtriser sa colère, en décidant d'être témoin de notre Seigneur dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans nos relations avec notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos églises, nos amis, nos collègues, nos voisins, nous élaborerons alors des murailles pour respecter l'autre et en respectant aussi nos valeurs. Et ceci ne peut se faire qu'au travers d'une vie connectée avec notre Dieu, une vie de prière. Laissons le mot de la fin à l'apôtre Pierre dans une de ses lettres que je vous lis dans la version Parole de vie. Donc 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 7. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par sa gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Et en même temps soyez maître de vous-même. Et en même temps soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître
notre Seigneur Jésus-Christ.